Et si je vous disais que l'aliment le plus puissant pour la guérison au monde ne se trouve pas dans un flacon de compléments alimentaires, ni derrière le comptoir d'une pharmacie, et qu'il n'est pas le fruit de décennies de recherches scientifiques modernes? Et si cela avait été écrit il y a des milliers d'années, dans un livre que des milliards de personnes ont lu, mais dont presque personne n'a réellement tiré de recette? Car voici ce que la plupart des gens ignorent. La Bible n'est pas qu'un texte spirituel. C'est un document sur l'alimentation, un manuel de guérison, un témoignage de ce que les gens ont mangé pendant des milliers d'années pour rester forts, combattre les maladies, se remettre d'une maladie et bâtir des civilisations à partir de rien, sans un seul supermarché, sans une seule ordonnance, sans aucun de ces aliments transformés qui détruisent silencieusement notre santé aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 20 recettes élaborées directement à partir d'ingrédients bibliques dont la science moderne confirme désormais les puissantes vertus curatives. Restez avec nous, car le numéro 10 de cette liste est la bouillie de céréales qui a nourri des armées entières. Et de nouvelles recherches montrent qu'il agit sur les bactéries intestinales d'une manière que les probiotiques coûteux ne peuvent pas reproduire. Et le numéro 20 est l'ancien bol de la moisson. Ce produit est si complet sur le plan nutritionnel qu'en consommer une fois par semaine pourrait changer complètement votre rapport à la nourriture. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Bol de pain germé à la manière d'Ézéchiel. Commençons par le tout début. Et je parle bien des tout débuts de l'utilisation des aliments comme médicaments, car le prophète Ézéchiel n'a pas seulement reçu une vision divine, il a reçu une recette. Dans Ézéchiel 4:9, Dieu donne des instructions précises. Blé, orge, haricots, lentilles, millet et épeautre. 6 ingrédients dans un seul pain. Et pendant des siècles, les gens ont lu ce passage et l'ont considéré comme symbolique. Les nutritionnistes modernes l'ont examiné et ont réalisé qu'il s'agissait de l'une des combinaisons de protéines les plus complètes jamais réunies dans un seul aliment. Voici comment le préparer à l'ancienne. Faire tremper des poignées égales de grains de blé, orge, haricots, lentilles, fèves, millet et épeautre, à faire sécher toute la nuit. Égouttez-les et laissez-les germer pendant 1 ou 2 jours. Ensuite, broyer ou mixer le mélange germé jusqu'à obtenir une pâte épaisse avec de l'eau, un peu de sel et de l'huile d'olive. Façonnez-les en petits pains rustiques ou en galettes plates et faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient fermes et dorées. Servir chaud avec de l'huile d'olive pour tremper, accompagné de concombres et d'herbes fraîches. Voilà pourquoi c'est important. La germination transforme ces céréales et légumineuses d'une manière tout simplement miraculeuse. Il décompose l'acide phytique, le composé qui empêche votre corps d'absorber les minéraux. Elle prédigère les amidons. Elle augmente considérablement la biodisponibilité du zinc, du fer, du magnésium et des vitamines B. Et en combinant 6 protéines végétales différentes, vous obtenez tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin. Une chose qu'aucune céréale ou légumineuse ne parvient presque jamais à réaliser seule. La raison pour laquelle le pain d'Ézéchiel est tombé dans l'oubli est simple. Le pain moderne est plus rapide, plus moelleux et moins cher à fabriquer. Mais pour tous ceux qui souffrent de carences en minéraux, de fluctuations de la glycémie ou de problèmes digestifs, ce pain ancestral vous attend toujours, exactement comme il a été écrit il y a des milliers d'années. En deuxième position, du tilapia grillé avec du piment, de l'aneth et de l'huile d'olive. Ce plat vous relie directement à l'un des repas les plus célèbres du Nouveau Testament. Poisson, des herbes fraîches simplement cuites à feu doux. Et il s'avère que les herbes spécifiques utilisées dans le monde biblique n'ont pas été choisies au hasard. Ils étaient médicinaux. Frottez les poissons entiers avec de l'huile d'olive, de l'ail écrasé, de l'aneth hachée, du persil et une pincée de sel. Ajoutez un filet de citron si vous en avez. Faites ensuite griller ou cuire au four jusqu'à ce que la chair soit feuilletée
et légèrement carbonisé sur les bords. Terminez avec des herbes fraîches et servez avec des tranches de concombre ou des légumes verts amers. L'hysope apparaît à plusieurs reprises dans la Bible comme une plante purificatrice, et les recherches modernes confirment qu'elle possède de véritables propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. L'ânette était si prisée dans le monde antique qu'elle servait littéralement de monnaie, comme mentionné dans Matthieu 23 à propos de la dîme. Le tilapia, souvent appelé poisson de Saint-Pierre, est riche en protéines et en phosphore, avec une saveur douce et délicate qui se marie à merveille avec les herbes aromatiques. L'huile d'olive ne sert pas uniquement à cuire le poisson. Il apporte des vitamines liposolubles et de l'oléocanthal, un composé aux effets anti-inflammatoires, comparable à de faibles doses d'ibuprofène. C'est un repas qui soigne tout en satisfaisant. Simple, sain, ancestral et entièrement validé par la nutrition moderne. Numéro 3. Purée de fèves à l'ail et au cumin. La fève est l'une des plus anciennes cultures au monde. Il nourrissait les populations du Moyen-Orient et de la Méditerranée depuis des milliers d'années avant que le soja ou les pois chiches ne deviennent à la mode. Et dans le monde biblique, c'était un remède quotidien. Faire mijoter les fèves sèches jusqu'à ce qu'elles soient très tendres. Ensuite, écrasez-les avec de l'huile d'olive, de l'ail écrasé, du cumin, du sel et un filet d'eau tiède jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Versez dans un bol et garnissez de persil, d'oignons hachés et d'un filet d'huile d'olive. À déguster chaud avec des morceaux de pain rustique déchirés. Voici ce qui rend ce bol extraordinaire. Les fèves sont riches en L-dopa, un composé que votre cerveau utilise pour fabriquer de la dopamine. Ils sont bourrés de folate, de manganèse et de cuivre. Et l'association de l'ail et du cumin n'est pas seulement une question de saveur, elle a aussi une fonction. L'ail possède certaines des propriétés antimicrobiennes les plus convaincantes de toutes les plantes alimentaires. Le cumin stimule les enzymes digestives, et des études cliniques ont démontré qu'il réduit les ballonnements et améliore le métabolisme des graisses. C'est le genre de repas qui vous laisse rassasié, calme et l'esprit clair, non pas grâce à un quelconque complément alimentaire, mais parce que chaque ingrédient a été choisi au fil de milliers d'années d'expérience humaine. Quatrièmement, le poulet à la grenade et à la menthe fraîche. Les grenades apparaissent tout au long de la Bible comme symbole d'abondance, de guérison et de bénédiction divine. Et la science moderne explique aujourd'hui précisément pourquoi les anciens les vénéraient autant. Faites dorer les cuisses de poulet dans de l'huile d'olive, puis laissez-les mijoter doucement avec des oignons, de l'ail, un peu de jus de grenade et des graines de grenade concassées ou de la mélasse si vous en avez. Assaisonnez avec de la menthe, de la coriandre et du poivre noir. Laissez cuire jusqu'à ce que la sauce épaississe et que le poulet soit tendre. Garnissez ensuite de menthe et de flèches de grenade. La grenade contient de la punike, l'un des antioxydants les plus puissants jamais mesurés dans les aliments. Des études montrent que la grenade peut faire baisser la tension artérielle, réduire l'oxydation du LDL et a démontré des propriétés antitumorales lors des premières recherches. La menthe fraîche n'est pas qu'une simple garniture. Elle contient de l'acide rosmarinique et du menthol aux véritables effets anti-inflammatoires. Et c'est l'un des compléments digestifs les plus fiables de la médecine traditionnelle mondiale. La sauce rouge foncée de ce plat tache la casserole et l'assiette et reste gravée dans la mémoire. Son goût est ancien, dans le meilleur sens du terme. Riche, légèrement acidulé, chaleureusement épicé et profondément satisfaisant. C'est un plat de fête qui a aussi des vertus curatives. Numéro 5. Purée chaude de figues et de noix à la cannelle. Dans 2 Rois 27, le prophète Isaïe prescrit du pus de figue pour la plaie infectée du roi Ézéchias. Et le roi guérit. La plupart des gens passent rapidement sur ce passage. Les chercheurs en nutrition se sont arrêtés et ont pris note. Hachez les figues séchées,
et faites-les mijoter brièvement dans l'eau jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Écrasez le tout avec des noix concassées, une cuillère de miel et une pincée de cannelle, jusqu'à obtenir une pâte épaisse que l'on peut servir à la cuillère. Servez chaud en bol pour le petit déjeuner, ou étalez-le sur du pain aux céréales grillées. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus endommagés et possède des propriétés antimicrobiennes avérées. Elles sont extraordinairement riches en calcium, en potassium et en fibres prébiotiques qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Les noix apportent des acides gras oméga 3 et de l'acide élaïque, un polyphénol aux effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. Et la cannelle, la vraie cannelle, a fait l'objet de preuves cliniques, démontrant son efficacité pour améliorer la sensibilité à l'insuline et la régulation de la glycémie. Voici le petit déjeuner comme médicament, doux, réconfortant, profondément nourrissant, et composé de 3 ingrédients qui apparaissent à maintes reprises dans les textes bibliques, et ce pour une excellente raison. Numéro 6. Poêlée de haricots blancs et de poireaux à l'huile d'olive. C'est le genre de plat modeste qui permettait aux gens de survivre pendant les périodes de disette, les longs voyages et les périodes d'incertitude. Et il s'avère que cette simplicité protégeait leur santé d'une manière que personne n'avait pleinement comprise jusqu'à présent. Faites cuire les haricots blancs jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Faites ensuite revenir les poireaux émincés, l'ail et l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient tendres et sucrés. Ajoutez les haricots, le persil haché, un peu de sel et suffisamment de bouillon de haricots pour obtenir une texture soyeuse, mais pas trop liquide. Terminez par du poivre concassé et dégustez comme un souper simple et réparateur. Les poireaux appartiennent à la famille des astéracées, tout comme l'ail et les oignons. Yaman! Et ils sont mentionnés spécifiquement dans le livre des Nombres, chapitre 11, lorsque les Israélites dans le désert pleurent leur perte. Cette envie est compréhensible. Ces poireaux contiennent des prébiotiques qui nourrissent le microbiome intestinal, du caemphérol aux effets cardioprotecteurs et des polysulfures qui favorisent la détoxification hépatique. Les haricots blancs figurent parmi les aliments les plus riches en fibres de la planète, et leurs fibres solubles, en particulier, abaissent le taux de cholestérol LDL, stabilisent la glycémie et nourrissent la muqueuse intestinale. Cette poêlée n'est pas tape à l'œil, elle ne prétend pas l'être, mais elle accomplit quelque chose de très discret et de très puissant à chaque fois qu'on la mange. Numéro 7. Saumon rôti aux olives concassées et aux herbes. Nous abordons maintenant les plus efficaces, car cette combinaison poisson gras, olives entières, herbes fraîches et huile d'olive représente l'un des repas les plus anti-inflammatoires qui ait jamais existé. Et les gens du monde biblique en consommaient régulièrement sans savoir pourquoi cela fonctionnait. Disposez les filets de saumon dans un plat allant au four et recouvrez-les d'olives hachées, d'ail, de persil, d'origan et d'huile d'olive. Rôtir jusqu'à ce que la chair soit cuite à cœur et se détache facilement à la fourchette. Nappez le poisson du mélange chaud d'olives et d'herbes et servez-le avec des légumes verts ou de la courge rôtie. Le saumon apporte de l'EPA et du DHA, des acides gras oméga 3 à longue chaîne qui réduisent l'inflammation systémique, favorisent la santé cérébrale, diminuent les triglycérides et ont des effets documentés sur la dépression et les fonctions cognitives. Les olives entières, et pas seulement l'huile, mais aussi la chair, contiennent de l'hydroxytyrosol, l'un des antioxydants les plus biodisponibles dans l'alimentation humaine. L'origan contient du carvacrol, une substance aux effets antimicrobiens si puissants qu'il est étudié comme alternative aux antibiotiques classiques. C'est un plat qui a le goût des côtes méditerranéennes et qui guérit comme un médicament. Cette combinaison est ancienne. La science qui la sous-tend est nouvelle. Et ensemble, ces éléments en font l'une des préparations les plus performantes que l'on puisse placer sur une table.
Numéro 8. Ricotta au miel avec figues et pistaches. Il y a un passage dans le Cantique des Cantiques où la bien-aimée parle du miel des rayons et du lait, qui, ensemble, représentent le plaisir et la nourriture les plus suprêmes que le monde antique pouvait imaginer. Ce plat, c'est ce moment rendu comestible, étalé de la ricotta fraîche ou du fromage de chèvre frais égoutté dans un bol peu profond. Garnir de figues fraîches tranchées ou de figues séchées réhydratées. Un filet de miel brut et des pistaches concassées. Ajoutez une pincée de cannelle et servez avec du pain ou mangez à la cuillère. Miel brut, non transformé, mais véritablement brut. Contient du peroxyde d'hydrogène, du méthylglyoxal et de la déphensine 1, des composés aux effets antimicrobiens documentés. Des études montrent que le miel cru inhibe la croissance bactérienne, y compris celle de certaines souches résistantes aux antibiotiques. La ricotta et le fromage de chèvre frais fournissent des protéines et du calcium facilement digestibles, avec un potentiel inflammatoire bien moindre que les fromages à pâte dure affinée. Les pistaches sont exceptionnellement riches en lutéine et en zéaxanthine, des antioxydants qui protègent les yeux. Et elles ont des effets prébiotiques avérés sur les bactéries intestinales. Ça a le goût d'un dessert. Ça guérit comme un médicament et se prépare en environ 4 minutes. Numéro 9. Poêlée d'agneau et de légumes verts amers. L'agneau était la protéine sacrée du monde biblique. C'était le repas de la Pâque, l'offrande, le festin, et les herbes amères qui l'accompagnaient n'étaient pas un détail. Elles étaient prescrites, comme il est écrit dans Exode 12:8, spécifiquement pour être mangées ensemble. On sait désormais que cette association est stratégique sur le plan nutritionnel. Faire revenir de petits morceaux d'agneau dans de l'huile d'olive avec de l'ail et de l'oignon jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajouter des légumes verts amers hachés comme du pissenlit, de la moutarde verte ou du chou frisé, ainsi qu'un peu d'eau ou de bouillon et laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Assaisonner avec du sel, des herbes et, si vous le souhaitez, un filet de jus de citron. L'agneau est l'une des sources les plus riches en carnitine, un composé qui aide le corps à brûler les graisses comme source d'énergie. Il fournit du zinc, de la vitamine B12 et du fer sous des formes que votre corps absorbe avec une efficacité maximale. Mais c'est là tout le génie de l'associer à des légumes verts amers. Les composés amers contenus dans le pissenlit et les feuilles de moutarde stimulent la production de bile, ce qui est précisément ce dont vous avez besoin pour bien digérer la graisse de l'agneau. Les anciens associaient ces aliments pour en rehausser la saveur. Ils créaient, par hasard, une chimie digestive parfaite. C'est un plat qui semble ancestral dès qu'on le sent. Cuisson. Profondément savoureux, légèrement amer, riche en herbes. C'est un repas qui ne vous demande rien d'autre que de vous asseoir et de manger lentement. Numéro 10. Bouilli d'orge aux dattes et à la cannelle. Et voici celui que je vous avais promis au début. La bouillie qui a nourri les armées, les pauvres et les prophètes, et que la science intestinale moderne considère aujourd'hui comme l'un des aliments prébiotiques les plus puissants jamais étudiés. Faire mijoter l'orge entière dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tendre et crémeuse, en remuant de temps en temps à mesure qu'elle épaissit. Ajouter les dattes hachées, la cannelle et une pincée de sel en fin de cuisson. Verser dans des bols et arroser d'un filet de miel ou de lait de chèvre pour un petit déjeuner réconfortant de style biblique. L'orge contient du bêta-glucane, une fibre soluble si puissante que la FDA a approuvé une allégation de santé concernant sa capacité à réduire le cholestérol. Des études cliniques montrent que le bêta-glucane d'orge nourrit des souches spécifiques de bactéries intestinales bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte. Ces composés guérissent la muqueuse intestinale, régulent le système immunitaire et réduisent l'inflammation systémique. Les dattes apportent des sucres naturels, du potassium et du magnésium sous une forme qui ne provoque pas de pic de glycémie
comme le font les édulcorants raffinés. Et les effets régulateurs de la cannelle sur la glycémie agissent en synergie avec les glucides à libération lente de l'orge. Ruth mangea de l'orge grillée dans les champs de Boaz. Les soldats emportaient du pain d'orge en campagne. Cette céréale était omniprésente dans le monde biblique, car elle poussait là où le blé ne poussait pas, nourrissait les gens quand rien d'autre ne le faisait. Elle les maintenait en forme quand tout le reste échouait. La science moderne ne fait que rattraper ce qu'ils savaient déjà par nécessité. Si vous êtes encore là et que vous réalisez à quel point la sagesse curative se cache dans le plus ancien document alimentaire au monde, rendez-moi service maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette vidéo d'atteindre les personnes lassées des compléments alimentaires coûteux et des tendances santé compliquées. Elles sont prêtes à revenir aux aliments curatifs les plus simples et les plus éprouvés au monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Nous construisons une communauté de personnes qui prennent leur santé au sérieux et comprennent que parfois, les réponses les plus anciennes sont les meilleures. Très bien, continuons. Numéro 11. Bol de concombre, d'ânettes et de fromage de chèvre. Dans Nombre 11:5, les Israélites dans le désert déplorent spécifiquement la perte de leurs concombres. Ni le pain, ni la viande. Mais les concombres, cela montre à quel point ce légume était important pour la vie quotidienne et la santé dans l'ancien Proche-Orient. Coupez les concombres en tranches et mélangez-les avec de l'ânette, de l'huile d'olive, un peu de sel et du fromage de chèvre émietté. Ajoutez une cuillère à soupe de yaourt épais si vous le souhaitez plus crémeux. Laissez légèrement refroidir avant de servir. Les concombres sont composés à plus de 96% d'eau et contiennent des électrolytes, ce qui en fait l'un des aliments hydratants les plus efficaces qui soient. Ils contiennent des composés de cucurbitacine qui réduisent l'inflammation et un flavonoïde dont l'efficacité en matière de neuroprotection est de plus en plus documentée. L'ânette a des effets carminatifs. Il soulage les gaz et les ballonnements presque immédiatement. Il contient des huiles volatiles aux propriétés antimicrobiennes avérées. Le fromage de chèvre est plus facile à digérer que le fromage de vache pour de nombreuses personnes en raison de sa structure différente en protéines et en matières grasses. Il apporte du calcium et des probiotiques sous une forme plus biodisponible. Ce bol se prépare en 10 minutes et vous laisse une sensation de fraîcheur, de légèreté et de bien-être. Ce que les Israélites pleuraient précisément, c'est précisément ce que vous devriez consommer en plus grande quantité. Numéro 12. Carottes et oignons rôtis au miel et au thym. C'est le plat le plus simple de cette liste et l'un des plus puissants. Il démontre ce qui se produit lorsque la sagesse culinaire de l'époque biblique combine des ingrédients que la phytochimie moderne catalogue aujourd'hui avec un étonnement croissant. Coupez les carottes et les oignons en gros quartiers et mélangez-les avec de l'huile d'olive, du thym et une pincée de sel. Rôtir jusqu'à ce que la viande soit caramélisée et tendre. Arrosez ensuite légèrement de miel dans les dernières minutes pour qu'il glace sans brûler. Les carottes sont la source végétale courante la plus riche en bêta-carotène. Votre corps transforme le bêta-carotène en vitamine A, essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire, à l'intégrité de la peau, à la vision nocturne et à la santé des muqueuses. Les oignons contiennent de la quercétine, l'un des flavonoïdes les plus étudiés en nutrition humaine. Ses effets anti-inflammatoires, antihistaminiques et antiviraux ont été documentés dans des dizaines d'essais cliniques. Le thym contient du thymol, un phénol aux propriétés antimicrobiennes si puissantes qu'il est utilisé dans les antiseptiques pharmaceutiques. Et la torréfaction concentre tous ces composés. La caramélisation crée de nouvelles molécules antioxydantes qui n'existent pas dans les légumes crus. Le glaçage au miel n'est pas seulement sucré. Il s'agit d'un mécanisme de délivrance qui transporte les composés antimicrobiens dans le plat au dernier moment, les préservant ainsi de la chaleur qui, autrement, les dégraderait.
Il s'agit d'une chimie culinaire sophistiquée, déguisée en simple accompagnement. Numéro 13. Assiette de sardines et d'olives aux herbes fraîches. C'est le repas que les populations côtières de l'ancienne Méditerranée mangeaient quotidiennement. Non pas par choix santé, mais parce que c'était ce qui était disponible, abordable et satisfaisant. Ils consommaient sans le savoir l'une des combinaisons alimentaires les plus protectrices pour le système cardiovasculaire jamais identifié par la science nutritionnelle moderne. Disposer des sardines ou d'autres petits poissons gras sur une assiette avec des olives, du persil, des tranches de concombre et des morceaux de pain plat. Arroser le tout d'huile d'olive et ajouter du poivre concassé et des herbes fraîches. C'est ça. Les sardines sont si riches en nutriments que certains chercheurs les considèrent comme un aliment quasi parfait. Une seule portion apporte plus d'oméga 3 que la plupart des filets de saumon. Elle apporte plus de calcium qu'un verre de lait grâce à la consommation des arêtes. Elle est aussi une source de vitamine D, de vitamine B12, de sélénium et de coenzyme Q10. Ce sont également parmi les poissons les moins riches en mercure que vous puissiez consommer, car, étant donné leur petite taille, ils n'accumulent pas de toxines. Associés à l'hydroxyol contenu dans les olives entières, et au folate, et à la vitamine K du persil, cette assiette est un véritable médicament cardiovasculaire sur un plateau. Les personnes qui dégustaient ce repas au bord de la mer de Galilée il y a 2000 ans n'avaient aucune idée qu'elles accomplissaient un acte extraordinaire. Ils étaient en train de déjeuner. Numéro 14. Dattes farcies au fromage de chèvre et aux amandes concassées. Les dattes apparaissent tout au long de la Bible comme symbole de prospérité et de vitalité. Et les palmiers étaient tellement vénérés qu'ils devinrent des symboles sacrés dans la culture hébraïque. Nous comprenons maintenant la raison nutritionnelle de cette vénération. Fendez les dattes molles en deux dans le sens de la longueur et retirez les noyaux. Garnissez-les de fromage de chèvre. Roulez ensuite la pâte ou saupoudrez-la d'amandes concassées et d'une pincée de cannelle. À servir comme encas ou dessert dense et riche en minéraux. Les dattes sont exceptionnellement riches en potassium, magnésium, cuivre et manganèse, des minéraux dont la plupart des gens souffrent de carences chroniques. Elles possèdent l'une des teneurs en antioxydants les plus élevées de tous les fruits et contiennent des tanins aux effets anti-inflammatoires sur la muqueuse intestinale. Des études menées en Jordanie ont montré que la consommation de dattes améliorait significativement le déroulement de l'accouchement chez les femmes enceintes, probablement grâce à leur composé sensibilisateur à l'ocytocine. Les amandes apportent de la vitamine E, du magnésium et des fibres prébiotiques. Le fromage de chèvre fournit des protéines facilement digestibles et des ferments lactiques vivants qui favorisent la diversité du microbiome intestinal. 3 de ces dattes farcies contiennent plus de minéraux que la plupart des multivitamines et ont un goût digne d'un festin. Voici le goûter qui vous donne l'impression d'être un membre de la royauté antique, car c'est exactement ce que mangeaient les rois et reines de l'Antiquité. Numéro 15. Pilaf rustique au blé et aux herbes. Les grains de blé entiers, et non la farine ou le pain, mais bien le grain de blé entier lui-même, constitue l'un des aliments les plus complets sur le plan nutritionnel, qui ait jamais permis à la civilisation humaine de se nourrir. Et lorsqu'on les associe aux herbes spécifiques utilisées dans la cuisine biblique, on obtient un plat qui est à la fois un bol de céréales, un tonique et une fête. Faire bouillir les grains de blé jusqu'à ce qu'ils soient tendres et légèrement croquants. Égoutter ensuite et mélanger avec de l'huile d'olive, du persil, de la menthe, des oignons verts et des concombres hachés. Ajouter du sel et une poignée de graines de grenade pour la fraîcheur. Servir chaud ou à température ambiante. Les grains de blé entiers conservent le son et le germe qui sont éliminés dans la farine blanche, et c'est là que se trouvent la plupart des fibres, des vitamines B, de la vitamine E, du fer, du zinc et du magnésium. Leur texture dense et moelleuse permet de manger plus lentement
et de se sentir rassasié plus longtemps, régulant ainsi la glycémie d'une manière que les produits céréaliers raffinés ne peuvent tout simplement pas reproduire. Le persil, dans les quantités utilisées ici, non pas comme garniture mais comme ingrédient, apporte plus de vitamine C qu'une orange à volume égal et possède des effets diurétiques et bénéfiques pour les reins, qui sont bien documentés. La menthe apporte de l'acide rosmarinique aux propriétés anti-inflammatoires, tandis que les graines de grenade contiennent des punènes et de l'acide tartrique, pour un teint éclatant et une forte teneur en antioxydants. Ce pilaf est un plat de restauration rapide ancestrale. Rapide à préparer, facile à transporter, un repas complet. C'est ce que les gens emportaient au champ et mangeaient à midi depuis des milliers d'années. Ça fonctionne encore. Numéro 16. Les œufs rôtis frottés à l'ail, accompagnés de légumes verts et de pain, apparaissent dans tout le monde antique comme symbole de vie, de commencement et de nourriture. Et pour les pauvres de l'époque biblique, les œufs étaient souvent la source de protéines complète la plus abordable. Ce plat rend hommage à cette simplicité. Faites cuire les œufs à la coque ou rôtissez-les jusqu'à ce qu'ils soient juste prits. Servez ensuite sur un lit de légumes verts flétris, sautez à l'huile d'olive et à l'ail. Ajoutez des morceaux de pain grillé pour absorber le jus et terminez avec des herbes et du sel. Les œufs contiennent les 9 acides aminés essentiels dans des proportions qui correspondent mieux aux besoins nutritionnels humains que presque tous les autres aliments. Ils apportent de la choline, l'un des nutriments les plus importants et les plus sous-consommés pour la santé du cerveau et du foie, ainsi que de la lutéine et de la zéaxanthine pour la protection des yeux. Les légumes verts fanés apportent du folate, de la vitamine K et du fer, tandis que l'ail contient de l'allicine, dont les effets cardiovasculaires, antimicrobiens et immunomodulateurs ont été documentés et étudiés dans des centaines d'essais cliniques. Voici le petit déjeuner sur lequel les travailleurs du monde antique organisaient leur journée. Il stabilise la glycémie, protège le foie, nourrit le cerveau et remplit l'estomac sans le lourder. Les nutritionnistes modernes qui conçoivent des régimes alimentaires optimaux finissent souvent par réinventer ce repas précis. Numéro 17. Potée de légumes braisés aux navets et aux haricots. Cette recette est liée à l'une des histoires culinaires les plus marquantes de toute la Bible. Dans 2 Rois 4, un pot contenant des herbes sauvages et des courges est accidentellement devenu toxique, et le prophète Élisée l'a guéri. Une histoire qui illustre à quel point la cuisine collective en pot était essentielle à la survie quotidienne dans le monde biblique. Faites mijoter des oignons, de l'ail, des navets, des carottes, du céleri et des haricots blancs dans un ragoût en pot de terre cuite avec de l'huile d'olive, du persil et du thym. Laissez mijoter jusqu'à ce que les légumes soient tendres et que le bouillon devienne riche et parfumé. Servir avec du pain. Le navet est l'un des plus anciens légumes cultivés au monde et l'un des plus sous-estimés. Ils sont riches en glucosinolates, les mêmes composés protecteurs contre le cancer que l'on trouve dans le brocoli et le chou. Elles contiennent de la vitamine C, du potassium et du calcium en quantité importante. Une cuisson longue et lente libère ces composés dans le bouillon, ce qui signifie que chaque cuillerée de liquide est aussi médicinale que les légumes eux-mêmes. Les haricots apportent des fibres solubles et des protéines végétales. Les oignons mijotés développent des concentrations de quercétine qui ne sont pas présentes dans les oignons crus, et le persil et le thym libèrent leurs huiles volatiles dans le bouillon où elles agissent comme agents antimicrobiens dans toute la casserole. Voici le repas qui permet à une famille de rester en bonne santé tout au long de l'hiver. C'était vrai il y a 2000 ans. C'est toujours vrai aujourd'hui. Numéro 18. Salade de grenade, raisins et noix. Les fruits du pays biblique, grenades, raisins, figues, olives, étaient si importants qu'ils figuraient parmi les 7 espèces bénies par Dieu en terre d'Israël. Cette salade réunit 3 de ces ingrédients dans un bol
qui constitue essentiellement un système de diffusion concentré d'antioxydants. Mélangez dans un saladier la moitié des raisins, les graines de grenade, les noix hachées, le persil et la salade mélangée. Assaisonnez légèrement d'huile d'olive et, si vous le souhaitez, d'un filet de miel ou de vinaigre. Mélangez délicatement et parsemez d'un peu de fromage de chèvre. Le raisin contient du resveratrol, un polyphénol tellement étudié pour ses bienfaits sur la longévité et la protection cardiovasculaire qu'il a inspiré toute une industrie des compléments alimentaires. Les raisins entiers avec pépins sont nettement plus puissants que le jus de raisin ou le vin, car les pépins contiennent des proanthocyanidines oligomères, l'un des antioxydants les plus biodisponibles identifiés dans la recherche en nutrition humaine. Les graines de grenade ajoutent du punique. Les noix apportent des oméga-3 ALA et de l'acide éllagique que les bactéries intestinales transforment en urolitine, des composés actuellement étudiés pour leurs propriétés de préservation musculaire et de longévité. Et les salades composées fournissent tout le spectre des vitamines liposolubles que l'huile d'olive de la vinaigrette vous aide à absorber. Voici une salade qui aurait figuré sur la table de Salomon. Elle a le goût de l'abondance et guérit comme un médicament. Numéro 19. Caille ou poulet rôti aux herbes et à l'ail. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, lorsque le peuple réclama de la viande dans le désert, Dieu envoya des cailles, d'énormes volées. Et il ne s'agissait pas seulement d'un miracle de providence. La caille était l'une des sources de protéines les plus riches en nutriments disponibles dans le monde antique. Plus riche en fer et en zinc que le poulet, avec une saveur riche qui met magnifiquement en valeur les herbes. Frottez les morceaux de caille ou de poulet avec de l'huile d'olive, de l'ail, de l'origan, de la coriandre et du sel. Rôtir jusqu'à ce que la peau soit croustillante et la viande encore juteuse. Servez avec des oignons rôtis et des olives pour un repas aux accents anciens, riche et complet. La caille est plus riche en vitamine B que la plupart des volailles, notamment en vitamine B12, en niacine et en riboflavine, toutes essentielles au métabolisme énergétique et aux fonctions neurologiques. L'association de l'origan et de la coriandre n'est pas arbitraire. Le carvacrol contenu dans l'origan possède des propriétés antimicrobiennes. La coriandre contient du linalol et d'autres composés volatiles aux effets anxiolytiques et digestifs documentés. L'allicine contenue dans l'ail agit sur votre système immunitaire de l'intérieur vers l'extérieur. La cuisson au four dans l'huile d'olive crée une réaction complexe qui produit des composés aromatiques tout en préservant les vitamines liposolubles et les polyphénols qui seraient perdus lors d'une cuisson à l'eau. Voici le repas de festin, celui que vous préparez lorsque vous avez envie de vous sentir profondément nourri par vos ancêtres. Elle embaume la cuisine d'une odeur qui attire tout le monde sans qu'on le leur demande. Numéro 20. Le bol de récolte des 7 espèces. Et voilà, celle que j'ai gardée pour la fin. Car il ne s'agit pas simplement d'une recette, mais d'une théologie de la nourriture. Dans le Deutéronome 8.8, Dieu décrit la terre promise par ses aliments. Blé, orge, vigne, figues, grenades, huile d'olive et miel de dattes. 7 espèces, 7 aliments. L'identité nutritionnelle et curative tout entière d'une civilisation codée dans un seul verset. Faites cuire les grains de blé ou le blé concassé et l'orge jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Disposez-les ensuite en couches dans un bol. Garnir de raisins coupés en tranches, de figues hachées, de graines de grenade, d'olives et de dattes hachées. Terminez avec de l'huile d'olive, des herbes fraîches et une pincée de sel pour obtenir un bol festif sucré-salé qui rassemble en un seul endroit tous les aliments aux vertus curatives bibliques. Ce bol contient du bêta-glucane d'orge pour votre intestin et votre cholestérol, des acides aminés complets de blé, du resveratrol de raisin, de la ficine et des prébiotiques de figue, des punicalagines de grenade, de l'hydroxytyrosol d'olive, des sucres naturels antioxydants et du potassium de dattes
et de l'huile d'olive pour rendre chaque composé liposoluble du bol biodisponible pour votre corps. Aucun complément alimentaire, aucun shake protéiné, aucun produit de bien-être ne peut assembler cette combinaison de composés sous une forme que votre corps reconnaît et sait utiliser. Car cette combinaison s'est forgée au fil de milliers d'années d'expérience humaine, sur une terre spécifique, par un peuple spécifique, qui a appris par l'observation vécue ce qui le rendait fort, fertile, résilient et lucide. Les 7 espèces n'ont pas été choisies pour leur symbolisme. Ils ont été choisis parce qu'ils travaillaient. Ces 20 recettes ne sont pas une tendance. Ce n'est pas un régime à la mode. Ce n'est pas une découverte récente. Il s'agit de la tradition alimentaire thérapeutique la plus ancienne, la plus éprouvée et la plus vécue du monde occidental. Écrit, préservé et transmis à travers des milliers d'années. Et la plupart d'entre nous passons devant cette bibliothèque chaque semaine, sans même l'ouvrir. Si cette vidéo vous a donné ne serait-ce qu'une seule recette que vous avez envie d'essayer, un ingrédient que vous allez regarder différemment, un plat que vous allez cuisiner cette semaine, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous indique que ce type de contenu est important et aide les autres à le trouver. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi par quelle recette vous allez commencer. Vous allez directement opter pour le bol de récolte aux 7 espèces, le poulet à la grenade, le pain d'Ézéchiel. J'ai lu tous les commentaires et j'aimerais savoir quel aliment ancien fera son retour en premier sur votre table. Abonnez-vous à Homestead Roots si ce n'est pas déjà fait, car chaque semaine, nous approfondissons la sagesse alimentaire qui se cache à la vue de tous dans les textes anciens, les cultures traditionnelles et les plantes qui poussent devant votre porte. Vous méritez de le savoir, et nous sommes là pour nous en assurer.